La chose que vous voyez, c'est le titre, La recherche de la paix. Je pense que je vais avoir besoin de mes béquilles visuelles. Pas drôle d'être vieux, tu sais. Fait que, à part Daniel, j'imagine qu'il y en a au moins. Ah oui, je vois Angèle aussi. J'en vois d'autres qui ont leur Bible. Excellent. La recherche de la paix. Tout le monde recherche de la paix dans la vie. Tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde entier, pas seulement ceux qui sont ici à l'Église, tout le monde à l'extérieur de l'Église. Le monde entier recherche la paix. Puis, savez-vous quoi? Ils ne la trouvent pas. Les pays cherchent la paix. Les nations cherchent la paix. Les familles cherchent la paix. Les couples cherchent la paix. Puis chaque personne en particulier cherche la paix, à avoir la paix. Bien sûr, ils ont des petits moments de bonheur, mais on ne peut pas appeler ça de la paix. Même le chrétien cherche la paix. Ah oui? Le chrétien, pourtant, a la paix de Dieu lorsqu'il vient au Seigneur. Il a la paix dans ce sens qu'il a l'assurance de son salut. Il sait vers quoi il se dirige, il sait où c'est qu'il s'en va. Dans ce sens-là, il a la paix. Mais en cours de route, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, en tout cas, ça m'arrive, on tombe. Puis la paix, à ce moment-là, elle prend le bord avec tout le reste. Alors, la recherche de la paix qu'on va voir ce matin, ce n'est pas pour le monde entier, c'est pour le chrétien. Puis le chrétien en particulier de l'Église qui est ici à Shawinigan. C'est-à-dire vous et moi. Parce que j'imagine, étant donné que je ne suis pas fait autrement que tout le monde, j'imagine que ça doit vous arriver aussi de temps en temps de tomber. Alors, c'est cette recherche de la paix qu'on cherche. Mais si on veut connaître la paix de Dieu, il faut d'abord qu'on retourne quelques milliers d'années en arrière, à la chute. Il faut vraiment comprendre c'est quoi qui est arrivé à la chute. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens, il y a plusieurs croyants, autant dans l'Église ici que dans d'autres églises chrétiennes, qui sont paralysés par la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, qui est vraie selon la vue, mais qui est fausse selon la foi. En fait, le chrétien ne se sent pas vraiment vainqueur. Le chrétien en général, sauf quelques rares exceptions, essaye toujours de faire et de faire et de faire pour être le plus religieux possible pour plaire à Dieu. Il tombe, puis il essaye d'être meilleur chrétien. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on regarde, peut-être que Daniel, tu pourrais nous lire dans Genèse 3, avec une bonne voix. Les versets 1 à 13. En tant que chrétien, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le monde entier, y compris nous, on a une nature qui vient d'Adam, mais on a une nature naturelle, en quelque sorte. Mais le chrétien, comment je pourrais dire ça? Il dispose d'une double personnalité. Je ne dis pas par là que c'est un visage à deux faces. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. C'est que dans la même personne, il y en a deux. On a une double personnalité. Daniel, Genèse 3, les versets 1 à 13, s'il te plaît. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu
Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'ils étaient précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en fuirent de ceinture. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. Et le verset 22 aussi, s'il te plaît. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alors, pour avoir la paix de Dieu, il faut savoir qu'il y a deux natures en nous. Puis en plus, il faut comprendre qu'est-ce qui est arrivé à la chute. Non seulement qu'est-ce qui est arrivé à la chute, mais les conséquences de ça dans nos vies aujourd'hui. Parce qu'en fin de compte, c'est par nature qu'on a péché, la nature d'Adam. C'est cette nature qui nous donne un point de vue différent de Dieu. Dieu a un point de vue sur les choses, puis nous, on a un point de vue différent, par nature. On a une pensée différente, et finalement un point de vue séparé de Dieu. En fait, le Seigneur lui-même a dit dans Ésaïe 55, sans que je me souvienne des versets, « Vos pensées ne sont pas mes pensées, puis vos voix ne sont pas mes voix. » La connaissance du bien et du mal qu'on a vu tantôt dans la lecture de Daniel, c'est pas vraiment une bonne chose. C'est une bonne chose dans ce sens que la connaissance du bien et du mal, c'est une prérogative de Dieu. Puis, par Satan, eh bien, Adam et Ève se sont révoltés contre Dieu en s'appropriant cette prérogative-là. Ils ont maintenant la connaissance du bien et du mal. Mais une connaissance du bien et du mal selon l'homme et non selon Dieu. Dieu dit, par exemple, il faut que tu ailles dans ce chemin-là, puis que tu te rendes jusqu'au bout pour arriver à la porte du paradis. Et l'homme, aussi chrétien soit-il, dit, bon, d'accord, j'ai le but, mais je vais passer par là. Puis là, ben, à longue, il s'écarte assez qu'il n'est plus dans le bon chemin. Connaissance du bien et du mal. Cette connaissance a créé en nous un système de pensée vraiment incroyable, un système de parler incroyable et un système d'agir dans chacune de nos vies de façon incroyable. Connaissance du bien et du mal. Ça, c'est par nature. Une nature qui est contre Dieu. Notre nature naturelle. Puis ça, on a ça par héritage. On n'a rien fait pour ça. On est venu au monde de même.
Le beau petit bébé rose qui vient de naître, il naît déjà pécheur dans cette nature de péché. C'est déjà un pécheur. Cette nature-là, elle nous a été transmise par Adam, de génération en génération, jusqu'aux enfants des enfants de nos enfants. On va les chercher loin, là. Mais c'est tout transmis comme ça, par gènes interposés. En ce sens que les gènes d'Adam se sont transmis d'un à l'autre jusqu'à nous aujourd'hui, et plus loin que nous. Par nature, donc, on est des enfants de colère. On est des pécheurs. Écoutez, ce n'est pas les péchés qu'on peut faire qui nous éloignent de la paix de Dieu. On veut garder la paix avec Dieu, puis on croit que c'est les péchés qui nous éloignent de Dieu. Ce n'est pas les péchés, c'est la nature, c'est notre nature qui nous éloigne de Dieu. Hey, qu'est-ce que Dieu attend de nous quand il nous voit marcher dans cette nature-là? Qu'est-ce qu'on attend de nous d'un pommier? On attend de voir des pommes. Oups, cette table-là, il y a des poires dedans. C'est un poirier. On reconnaît l'homme, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Alors, je reviens à ma question. Qu'est-ce que Dieu attend de nous quand on marche selon notre nature? Il attend qu'on fasse des péchés. Il nous voit arriver. Puis c'est normal. Parce qu'on marche dans la nature d'Adam. Je ne dis pas que le péché, c'est bien, mais je dis que c'est normal qu'on en arrive au péché si on ne marche pas avec le Seigneur. C'est la nature charnelle qui produit des péchés. La connaissance du bien et du mal, ce n'est pas quelque chose de bien. On l'a dit tantôt, c'est une déviation du plan de Dieu. Dieu te dirige par là, toi tu t'en vas par là. C'est manquer le but, autrement dit. Et puis c'est ça le péché. Dieu veut qu'on comprenne bien ce qui s'est passé dans Genèse 3, qu'on a lu tantôt, ce qui est arrivé à la chute, puis ses conséquences. Puis ça, le but de ça, qui veut qu'on comprenne bien ce qui est arrivé là, c'est dans le but de comprendre comment Dieu va opérer maintenant dans la vie du croyant. Puis qu'est-ce que Christ est venu faire sur terre? Pourquoi faire qu'il s'est fait homme? Il est venu rétablir quoi? C'est ça qu'il faut aller voir dans la chute. Si on comprend bien ce qui est arrivé à la chute, puis les conséquences, on va répondre à ces questions-là. J'hésite à dire ça, mais enfin, la paix, là, que vous recherchez tant, que tout le monde recherche, la paix de Dieu, c'est impossible. Chercher la paix, c'est impossible. Sans Dieu. Quand même, vous feriez tout ce que vous voulez faire pour plaire à Dieu, pour vous rapprocher de lui. Vous essayez d'être un meilleur chrétien, de vous impliquer dans l'Église et partout. Ça ne marche pas. Vous n'aurez pas la paix de cette façon-là. Le point de vue de Dieu là-dessus, c'est que tu veux avoir la paix? Tu veux la paix? Écoute-moi bien, mon garçon. C'est sans les œuvres. Sans les œuvres. À ce sujet-là, je vais vous raconter, vous donner un exemple. J'hésite beaucoup à en parler parce que c'est quelque chose qui m'implique directement, qui m'implique personnellement. Mais si on veut comprendre ce qu'on dit, il faut aller aux exemples. D'abord, il faut que vous sachiez que mon épouse, ou plutôt mon ex-épouse, a décidé qu'elle en avait assez de moi en 2005, et puis elle a demandé et a obtenu le divorce. Ça fait maintenant 12 ans.
je vous dis ça parce que je veux bien que vous compreniez que ça n'a aucun rapport avec ce que je vais dire ensuite maintenant. 4 ans plus tard, c'est-à-dire en 2009, je me souviens de la date, puis je me souviens presque comment c'est arrivé. À mon travail, il y avait une collègue de travail qui me virait autour depuis un bout de temps. On est allé prendre un café ensemble. Puis je suis allé la reconduire chez elle. Elle m'avait bien invité à entrer, mais bonne nuit. On s'est séparés. Mais le surlendemain, étant donné que ça faisait un petit bout de temps qu'elle me virait autour, puis qu'à ses yeux, j'imagine que je n'avais pas l'air de comprendre, là qu'un soir, elle se présente à la maison chez moi. Puis, heureusement, mes enfants n'étaient pas là ce soir-là. C'était l'hiver. Évidemment, elle avait un manteau d'hiver sur le dos. Quand quelqu'un rentre à la maison, ben, tu les invites à se dévêtir, à enlever leur manteau, en tout cas. Remarquez que l'autre expression aurait été valable aussi. Parce qu'en dessous du manteau, il y avait un bébé doll. Là, elle a dû se dire, s'il ne comprend pas avec ça, il ne peut rien faire avec. Fait que, si vous voulez, il est arrivé ce qui devait arriver. Ça s'est passé ce soir-là. Mais savez-vous quoi? Tout le temps que ça a duré, cette soirée-là, j'arrêtais pas de me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Je fais quoi là? Pourquoi est-ce que j'ai cédé? Il n'y a aucune satisfaction là-dedans, là. Finalement, le lendemain midi, ou à peu près midi, elle me rappelle pour savoir comment ça va, puis s'il y a moyen de se revoir, etc., etc. J'ai pris une grande respiration. J'ai dit, écoute, on arrête ça là. C'est terminé. Elle dit, c'est quoi qui est terminé? On n'a même pas commencé rien. Écoute, c'est terminé. On ne va pas plus loin. Puis heureusement, elle n'a pas insisté. Bon, on a raccroché le téléphone. Mais les jours qui ont suivi, être mal à l'aise, là, ça ne répond pas à la sensation que j'avais en moi. Le manque de paix que je pouvais avoir. Vous comprenez? Puis je m'éloignais du Seigneur. Je ne venais pas à lui. Je ne parlais pas. Pendant quelques jours. J'avais trop honte. Habituellement, je lis ma Bible à tous les jours. J'en lis un petit bout. Je ne suis pas plus smart que les autres, mais j'en lis quand même un petit bout à chaque jour. Mais là, je ne lisais même pas ma Bible. J'avais trop peur de savoir ce que Dieu voulait me dire, qu'est-ce qu'il m'aurait dit, qu'est-ce qui m'aurait tombé dans le visage en lisant. Je m'éloignais de lui. Puis pendant ce temps-là, quand on est dans cet état-là, là, l'ennemi est là, puis il s'infiltre là-dedans, là, puis il travaille, Satan. Puis il me dit, laisse donc, Jean-Claude, laisse donc retomber la poussière. Le temps va passer, il va se calmer. Puis même encore mieux que ça, fais donc 1 ou 2 bonnes œuvres, là, tu sais, veut dire, attends que tu sois mieux, que tu te sentes mieux, que tu fasses de bonnes choses dans l'Église, etc. Au moins, tu n'arriveras pas devant Dieu les mains vides. Tu vas avoir de quoi? J'ai pas fait ça. J'ai rien fait de ça. Mais je me suis rappelé de ce que David a dit à un moment donné. Lorsque je me suis tu, ben, allons voir, tiens, psaume 32, je crois. Le psaume 32. Ah, c'est ça, les versets 3 en suivant. Tant que je me suis tu, vous savez ce que David avait fait, hein? C'est quoi l'histoire? Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée.
Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et vous savez quoi? L'Éternel a effacé la trace, la peine de son péché. Alors, ayant tout ça à l'esprit, je me suis levé moi aussi. J'ai arrêté de me taire et de rester dans ma petite bulle. Je suis allé vers le Seigneur. Je lui ai avoué mon péché. Puis à mesure que je parlais, j'ai prié, là, c'est ça, c'est de parler avec le Seigneur. À mesure que je parlais avec le Seigneur, je sentais déjà la paix descendre sur moi. C'était au point que vous auriez vidé un verre d'eau sur ma tête, là. Je sentais presque ça qui descendait vers moi, en moi. La paix, tellement j'avais la paix, je ressentais la paix en moi. Savez-vous que en nous, là, en tout cas je vais le dire pour moi, il n'y a absolument rien, mais alors rien qui puisse attirer les faveurs de Dieu, chrétien ou pas. Il n'y a rien en toi et en moi qui puisse attirer les faveurs de Dieu. Vous voulez avoir les faveurs de Dieu? Vous désirez la paix de Dieu? C'est sans les œuvres. Sans les œuvres. Si vous péchez, Dieu dit qu'il est prêt à vous pardonner. Par la foi. N'a-t-il pas dit, par exemple, dans 1 Jean 1, verset 9, qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner tous nos péchés et nous laver de toute iniquité? Avec cette promesse-là, nous allons vers Dieu. Nous lui avouons notre péché, peu importe lequel c'est. Il nous lave de toute iniquité. Mais l'homme, la femme aussi, l'homme a d'une incrédulité vraiment incroyable. Il faut vraiment entrer dans les promesses de Dieu par la foi. Là, on lit une promesse de Dieu, par exemple, 1 Jean 1,9 que je viens de nommer. On lit cette parole-là, puis c'est vrai, c'est beau, c'est bon. Mais moi, j'en ai trop fait, là, veut dire, je ne suis pas un assez bon chrétien, c'est pas pour moi. Ben oui, c'est pour toi, c'est justement pour toi que c'est fait. Avance vers le Seigneur avec ça, avec cette promesse-là. Le problème le plus difficile, c'est l'incrédulité. On n'y croit pas, vraiment. Puis quand on arrive à y croire, ça fait déjà un sacré bon bout de temps qu'on est en problème. Puis tout ce temps-là, on n'a pas la paix. On ne peut pas avancer. Alors, depuis la chute, la connaissance du bien et du mal oriente vraiment l'homme dans un point de vue qui est séparé de Dieu. Si les croyants que nous sommes ne comprennent pas ce qui est arrivé à la chute, puis les conséquences, ils vont dévier. Ils vont virer tout le temps de leur vie à des hauts puis des bas, des hauts puis des bas. Puis tu perds mon salut, c'est pas une question de perdre son salut, mais il y en a qui se posent la question. Vous allez virer marteau. Savez-vous quoi? Ben, c'est ça, justement, le péché. Parce que c'est la nature humaine. Notre nature qui vient dedans. Dieu parle de paix. Il place sur les hommes et les femmes. Quand je parle de l'homme, évidemment, vous avez compris qu'il s'agissait de l'humain, l'être humain en général. Donc, il place sur les hommes un appel. Pas des œuvres, un appel. La paix de Dieu vient par la foi. Il faut vraiment trouver
le point de vue de Dieu sur une chose. C'est quoi qu'il pense sur telle chose qui m'arrive dans ma vie? C'est quoi son point de vue à lui? Pas mon point de vue à moi, qui est attaché à la chair. Le point de vue de Dieu. Écoutez, il n'y a rien que deux connaissances dans le monde, c'est pas compliqué. Si on n'a pas le point de vue de Dieu, ben, on a le point de vue de Satan. Puis Dieu appelle vraiment sur un autre terrain que celui des œuvres. Fait qu'il laisse-les faire les œuvres. Dieu nous appelle sur un autre terrain que ça. Il place un appel sur les hommes, puis nous, on a hérité d'une connaissance qui est vraiment différente de celle de Dieu, connaissance du bien et du mal. Puis ça nous a éloignés de Dieu. On l'a dit tantôt, Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Dieu nous demande de marcher par la foi et dans la foi. Tu vas aller dans Daniel, puis tu s'en vas, je ne sais pas ce qu'il s'en va, mais en tout cas, Jacques, il me dit où c'est qu'il s'en va. Je ne sais pas, il marche par la foi. Il ne sait pas. Mais c'est pas ça, marcher par la foi. C'est pas de marcher sans savoir où c'est qu'on s'en va. Excuse-moi, Daniel, c'est un exemple que je vais donner. Pauvre tout petit, il s'est cogné le nez dans la porte. La foi, si on veut marcher par la foi vient de ce qu'il dit, de ce que Dieu dit. Il promet la paix à celui qui avoue son péché. Je le crois, je l'avoue, puis sans attendre. Parce que plus vous attendez, plus vous êtes en problème, en trouble. Vous savez une chose, hein? Nous sommes non condamnables. Nous sommes, vous et moi, non condamnables. Hey, c'est fini les œuvres, là. Fini la performance dans l'Église. Fini de se croire meilleur que les autres. Puis d'avancer plus loin. Puis dire, moi, dans l'Église, je fais que quoi? C'est fini tout ça. C'est sans les œuvres qu'on a la paix. Dieu lui-même a dit, je t'aime. Puis je t'aime d'un amour éternel, puis d'un amour sans condition, sans les œuvres. Écoutez, si vous retenez rien qu'une chose un matin de tout ce que j'ai dit, retenez que j'ai appuyé sur sans les œuvres. Si vous vous souvenez de ça, sans les œuvres, je pense bien que vous allez vous rappeler du reste aussi. Puis allez voir dans Genèse 3, c'est quoi la chute exactement? C'est quoi que ça a apporté? Parce que Adam, quand il s'est révolté contre Dieu, puis qu'il a reçu la connaissance du bien et du mal, lui et tous ses descendants après lui, puis de nos jours, c'est encore plus, se tournent vers Dieu, puis écoute, vois ton affaire, puis laisse-nous aller. Le bien et le mal, on le sait, c'est quoi le bien et le mal, nous? Ah ouais? Un autre exemple. L'aide à la famille. Vous connaissez ça, l'aide à la famille de l'Armée du Salut? Autant que le magasin de l'Armée du Salut aussi. L'aide à la famille fait quelque chose de bien, ça fait une bonne œuvre. C'est-à-dire de fournir de l'aide alimentaire à ceux qui en ont besoin. Mais le but de l'Armée du Salut, c'est de se servir justement de ces œuvres-là pour amener les gens au Seigneur. Mais attention, Moisson Mauricie, qui est à Trois-Rivières, a dit, on va vous fournir. Mais il n'est pas question de parler de votre religion, il n'est pas question de parler de Dieu, il n'est pas question de rien de ça. Vous n'avez pas le droit, c'est mal. Dieu nous demande d'évangéliser, ce qui est bien. L'homme dit, c'est mal. Changer le mal en bien et le bien en mal. Puisqu'il est question d'évangélisation,
C'est la même chose lorsque vous évangélisez dans votre entourage. À un moment donné, vous évangélisez quelqu'un qui est homosexuel. Vous lui enseignez que quand on vient au Seigneur, il faut lui avouer son péché. Tu es voleur, il faut t'avouer que tu es voleur, il faut que tu avoues que tu es criminel, il faut que tu avoues que, excuse-moi, mais que tu es gay. Mais si vous faites ça, vous risquez d'être accusé d'homophobie, ce qui est mal. Le bien changé en mal encore. Et pourtant, vous l'aimez, ce gars-là, ou cette fille-là. Vous l'aimez au point de vouloir l'amener, le conduire au Seigneur. Ce n'est pas de l'homophobie. Hein? Dieu déteste le mal. Il déteste le péché. Je ne peux pas trouver d'autre mot que ça. Il déteste le péché. Mais il aime le pécheur. De la même manière, nous devons détester le péché, mais aimer le pécheur à qui on conduit vers le Seigneur. Vous comprenez? Si vraiment vous acceptez ce que Dieu dit à votre sujet, pas de problème, vous allez trouver la paix de Dieu. Romains 6, 23 nous dit que le salaire des péchés, c'est la mort. Vrai? Pardon? Oui? Ah bon. C'est parce que moi, dans la mienne, ma Bible, ça ne dit pas ça du tout. Ça dit que le salaire du péché, c'est la mort, et non des péchés. C'est-à-dire le salaire de ta nature que tu as reçu par imputation là-dedans, c'est la mort. Maintenant, Dieu dit, vous avez reçu la justice de mon Fils par imputation, lui aussi. Pourquoi par imputation? Parce que lorsqu'il est venu sur terre, puis lorsqu'il est mort sur la croix, il a rassemblé le monde entier, présent, passé et à venir, en lui-même, en sa personne. Tous sont inclus en sa personne. Tous sont morts en lui. Il s'agit pour nous d'accepter ce fait-là pour notre propre personne. Oui, Seigneur, je crois que tu l'as fait pour moi. Et d'être sauvés. Et quand le Seigneur est ressuscité, nous étions là aussi. Et nous sommes ressuscités avec lui dans un nouveau mode de vie. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, étant donné que nous avons maintenant la justice de Dieu, on est une nouvelle nature. Une nouvelle nature, mais ça n'exclut pas que l'autre nature est encore là, puis elle nous suit. C'est ça le problème. Là. Nous sommes nés de nouveau en Christ. Alors, ce qu'il faut, c'est d'avancer avec la pensée de Christ pour chacune de nos vies. Puis si par malheur on s'éloigne du Seigneur, bien, c'est dans notre nature qu'on marche. C'est là que c'est dangereux de tomber. Et qu'on tombe, justement, effectivement, quelquefois. Autrement dit, tu as la nature de Christ, puis tu as notre nature personnelle qui vient dedans. Puis les deux sont un contre l'autre. Ce que veut l'un, l'autre ne le veut pas. Puis l'apôtre Paul lui-même s'est lamenté de ça dans Romains 7, sans que ce soit nécessaire d'aller voir. Il dit, je veux faire le bien. C'est le mal qui aboutit. Puis quand j'essaie de ne pas faire le mal, ben, je le fais quand même. Misérable que je suis, il dit. Mais tout de suite après, il dit, mais grâce au Seigneur Jésus, maintenant je suis libéré de ça. Je suis devenu, en d'autres mots, non condamnable. Savez-vous, c'est désormais, là, c'est sur ce terrain-là que Dieu veut vous traiter. On est perdu par nature, puis on est sauvé par nature. Puis
Ces deux natures-là, on les a en nous. C'est pourquoi je disais tantôt qu'on avait une double personnalité. Savez-vous quoi? Cette nouvelle nature-là ne péchera jamais. Hein? Hein? Lis ta Bible et prie chaque jour. Tu grandiras. C'est ce qu'on dit à l'école du dimanche à vos jeunes. Ce que Dieu nous demande, c'est une relation avec lui. Et non d'être religieux, même comme certains chrétiens ont tendance à le devenir à cause de leur nature naturelle. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui était plus religieux, par exemple, dans le Nouveau Testament, on voit ça, que les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les pharisiens en premier? Y avait-il quelqu'un qui était plus religieux que les autres? La loi de Dieu, là, ils la connaissaient par cœur. Ils la connaissaient sur le bout de leurs doigts. Ils ont même rajouté des règlements. Ils connaissaient tout ça. Puis le Seigneur Jésus est arrivé, puis il les a traités d'hypocrites, de sépulcres blanchis. Vous êtes corrompus à l'intérieur, vous êtes pleins de vers qui vous rongent d'un bout à l'autre. Vous êtes beaux au dehors, mais en dedans, c'est de la pourriture. Hey, c'est ça être religieux. C'est ça la religion, quelle qu'elle soit. Faire les œuvres. Ce que Dieu nous demande, c'est une relation. Vous en avez une relation avec votre femme et madame avec son mari. Des fois, elle est bonne, des fois, elle est moins bonne, mais la relation est là tout de même. Mais avec Dieu, c'est encore plus grandiose. Dieu te demande non seulement d'aller le voir quand ça va bien, mais à chaque fois que la moindre petite chose va mal, tu t'ouvres au Seigneur. C'est ça la prière. C'est ça, obtenir et garder la paix en chacun de nous. Je vous parle depuis tantôt, et puis en même temps que je vous parle, il y a Satan à côté de moi là, qui me picosse depuis tantôt, puis il me dit, t'as pas honte? T'as pas honte de dire toutes ces choses-là? On voit bien qu'ils ne te connaissent pas, eux autres. Moi, je te connais. Je le sais ce que tu es capable de faire. Je le sais, le manque de patience que tu as eu hier envers ta fille encore. Je le sais comment tu es. Tu n'es rien qu'un hypocrite, qu'il me dit. Puis là, moi, ben, je me dis, je vous parle, puis en même temps, je me dis à l'intérieur, là, c'est vrai qu'est-ce qu'il dit, là. C'est vrai qu'est-ce qu'il dit de moi. Hey, pensez-vous que Satan, là, quand il va vers Dieu, là, comme il l'a fait avec Job, là, quand il va se présenter devant Dieu pour vous accuser, vous, les chrétiens, les croyants, pensez-vous qu'il est assez cave pour mentir? Lui, le père des menteurs, pourtant. Il est bien plus fin que ça. Il n'y a rien qu'à dire la vérité vous concernant. Nous concernant. Fait que là, moi, je suis trop stressé de ça, de ce qu'il me dit. Puis là, je me tourne vers Dieu et je dis, puis toi, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai, qu'est-ce qu'il dit, là? Là, Dieu se tourne vers moi et il dit, entre l'autre, écoute, tu es non condamnable. Mon fils, il a tout réglé l'affaire pour toi. Il a tout fait ce qu'il avait à faire. Plus que ça, c'est ton avocat auprès de moi, puis il t'a blanchi. Puis moi, je te vois plus blanc que neige. Hey, wow! Je viens de connaître encore une fois le Dieu de grâce. Amen! Marilyn, Jacques, à vous de jouer.